Bonjour, bonjour. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps même. J'ai parlé de mon absence vaguement parce que je suis revenue sur Insta. Tu sais, je disparais d'un endroit, je reviens de l'autre côté, hop là, boum. Même moi, je comprends plus rien. C'est normal. Du coup, les amis, j'ai une monstrueuse mise à jour à vous faire niveau lecture parce que je me rends compte que pendant que j'étais pas là, eh ben j'ai beaucoup lu. Voilà. Avant de parler lecture, je ne sais plus où je m'étais arrêtée. Niveau livre, je sais parce que je garde les livres de côté jusqu'à ce que je vous les présente. Mais niveau reste, je ne sais plus. Donc bref, première chose, nous avons déménagé nos bureaux. Ah, ça s'est fait là le 20-21 juin. On avait notre présentation de Noël qui avait lieu. Donc on devait assister à une réunion toute la journée en Teams, donc en visio, pour les présentations de catalogue de Noël de nos éditeurs. Donc avec ma chef, on était là, on avait les écouteurs, on regardait, en même temps on faisait des cartons, on faisait des caisses, parce que le lendemain, il y avait les déménageurs qui arrivaient, qui allaient prendre toutes nos affaires et nous les ramener, pas très loin, cela dit. On a déménagé à quoi 1 kilomètre je pense, allez grand max, de là où on était avant. Vraiment on n'est pas très loin de où on était, mais il faut quand même, tu vois, c'est pas le fait d'aller loin le problème, c'est le fait qu'il faut tout empaqueter, il faut tout trier. Alors ça nous a fait beaucoup de bien. Je sais notamment à ma chef, ça lui a fait énormément de bien. Ça faisait 25 ans que l'entreprise était dans les locaux où on était. Et en 25 ans, tu vois, t'en accumules des trucs, du bordel, des archives, des machins, des façons aussi de travailler qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Et il y avait à l'époque énormément, mais quand je vous dis énormément, énormément de papier dans des classeurs, ensuite dans des boîtes que tu archives, etc. Au pire, les grosses boîtes d'archives, elles sont pas chez nous, tu vois, elles sont stockées ailleurs. Donc ça, voilà, vous n'avez pas vu, que caché, ça n'existe pas. Mais tous les classeurs vides, parce qu'au bout d'un moment, c'est des classeurs que tu ne remplissais pas vu que tu arrêtais de fonctionner de cette façon, tu travaillais d'une autre manière. Et je vous jure qu'à un moment donné, j'étais tellement dépitée par tous ces classeurs vides, mais vraiment des classeurs vides, qu'on avait gardés au cas où, tu sais le au cas où, tu vois, qui est tout pourri, il faut jamais faire ça. Et le au cas où, ça marche quand tu utilises le truc 2-3 fois par an, tu vois, c'est au cas où dans l'année, c'est ça, je suis ok. Mais au cas où tous les 10 ans, non. Juste non, voilà. Non. On avait 100 classeurs, hein, le chiffre 100 classeurs vides qui traînaient, comme ça, qui étaient là au cas où on a besoin de classeurs. Donc on est parti du principe qu'on allait en garder une vingtaine pour au cas où. Mais que les autres on pouvait les donner en fait, voilà. Donc heureusement on a trouvé une autre entreprise qui avait besoin de classeurs, qui nous a pris des classeurs. Mais rien que ça, rien que les 100 classeurs, ça m'a... Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Pour mon collègue et moi, c'était un peu moins important, c'est sûr, c'était un peu moins crève-cœur. Ça faisait que 2 ans qu'on était là. Tu vois, on n'a pas grandi, on n'a pas évolué dans cette entreprise avec ses locaux, ses anciennes façons de fonctionner qui ont rencontré ces nouvelles façons, etc. Mais pour tous mes autres collègues, la directrice et tout, je comprends qu'il y en avait, pour certains c'était un peu... Voilà, et pour d'autres, ma directrice notamment, elle était tellement contente de, voilà, de vider, de jeter, de donner, de... Ah, voilà. Et donc là maintenant on est dans les nouveaux locaux et c'est trop bien. Je fais une petite inception dans cette vidéo pour tada, vous montrer les nouveaux bureaux. Je vais faire un petit tour d'horizon mais c'est pas encore tout. Tu sens qu'on vient d'emménager. Vous voyez ce que je veux dire? La porte d'entrée, il y a le bureau à mon collègue, tout ce qui est imprimante et zone d'envoi, là où je fais les paquets pour les colis, pour les libraires, les paquets pour les colis bien sûr, etc. Ensuite, un peu caché, parce qu'il fallait quand même qu'on les sépare un petit peu. Là, il y a le coin de nos représentants. On a tout mis ensemble avec chacun leur bibliothèque. Puis, de ce côté-là, on a notre salle de pause avec petite cuisine, tout ça. Nos petites plantes, forcément, voilà. Et sous l'escalier, tel Harry Potter, il y a mon bureau. Et dans le gros colis là que vous voyez, c'est un lombricompost qu'on va mettre, je sais pas, genre peut-être là ou peut-être là, je ne sais pas encore. Mais c'est ça, il était devant la porte quand je suis arrivée ce matin, très contente. C'est ma chef qui l'a commandé. Donc nous avions le choix de où nous voulions nous placer sur plan. Et ben voilà, moi je me suis mise sous l'escalier, j'aimais bien ce petit coin. J'aime bien pouvoir être tranquille là avec, je sais pas, là j'aime assez, voilà. Et nous avons donc un deuxième étage. Et donc quand tu montes, tu arrives
à cette espèce de gros canapé vert qui est hyper cool. C'est une... pas une panic room. Je vais vous montrer. C'est un coin insonorisant. Et c'est fou, une fois que tu es assis dedans, comment tu sens la différence. C'est cool, hein, j'aime bien. J'adore cette couleur, elle est trop belle. Donc la directrice l'a eu en seconde main, parce que ça coûte une fortune, évidemment. Mais les panneaux là sont insonorisants quand même. Et ça te permet d'être un peu, tu sais, au calme dans ta bulle. Typiquement si on a des appels à faire, ce genre de choses. Comme on n'a pas de parois, on n'a pas pu encore monter vraiment des parois entre les bureaux pour séparer un peu comme c'était avant, où les bureaux avaient été cloisonnés en fonction des besoins de chacun, notamment, tu penses bien, la directrice et la comptable, qui elles ont besoin un peu d'endroits cloisonnés pour passer des coups de fil, etc., avoir des trucs un peu confidentiels et autres, ce qui est totalement normal. Mais on n'avait pas encore eu le OK de savoir si on pouvait le faire ici ou pas, quoi, comment, enfin. Dans le doute, elle a commandé ça en seconde main. Elle ne savait donc pas quelle couleur de quelle couleur il allait être, parce qu'il y a genre bleu, rouge, violet, noir, etc. Et quand je suis montée là et que j'ai vu ce canapé couleur pomme Granny Smith, je n'en pouvais plus et je trouve ça tellement cool. Il y a des prises sur la table, il y a une petite lampe, et enfin, franchement c'est hyper cool. Et puis ouais, t'es vraiment... t'es au calme. Je trouve ça hyper bien. Et chose absolument géniale, on a des fenêtres. Wouhou. Alors de l'autre côté aussi on avait des fenêtres, hein, mais quand même c'était moins bien illuminé qu'ici. Là devant c'est la salle pédagogique qui était à notre étage avant, parce qu'avant tout était au même étage en même temps. Là on l'a mise là-haut, puis le bureau de la comptable, notre salle de réunion avec le projecteur, etc. Et le bureau de la directrice. Voilà. C'était le petit sneak peek des bureaux. Donc si vous me voyez dans ce nouvel environnement maintenant, bah, c'est absolument normal. Voilà. Et je suis plutôt contente. Youpi. Alors ce qui est normal, c'est qu'on est encore un peu en train de tâtonner, de trouver nos places, nos marques, tout ça, tu vois, les petites habitudes, les petits trucs, mais franchement c'est cool, c'est hyper sympa de vivre ça dans une entreprise, ça change, et au moins j'ai un peu cette impression qu'on recommence tous au même niveau. J'avais des fois cette sensation, et je crois que mon collègue aussi, comme on a commencé en même temps, nous on était un peu les petits nouveaux, même si ça fait déjà 2 ans qu'on est là, on était quand même toujours un peu les petits nouveaux, et il y avait des choses des fois sur lesquelles on tombait ou qu'on trouvait et on savait pas trop ce qu'on avait le droit d'en faire ou pas. C'était un peu le, tu sais, genre on peut le jeter, on peut le donner, on peut voir plus loin, qu'est-ce qu'on fait, à quoi ça sert. Tandis que là il y a plein de choses, ben, comme c'est nous qui avons décidé où ça allait avec la directrice et tout, que ben, c'est nous qui sommes le plus souvent là, ben, on se sent un peu plus chez nous, tu vois, on a pu aussi prendre des décisions, choisir, machin, faire changer des trucs et tout, puis voilà, tout en, bien sûr, prenant en compte ce que les autres collègues avaient à dire, voulaient comme truc, enfin voilà, pas non plus dire maintenant c'est nous et puis vous décidez plus rien, au contraire, bref. Donc là c'était une grosse étape. Après il y a eu toute la dernière semaine d'école à Alice, qui n'était pas vraiment une semaine d'école. Je pense que les parents qui me regardent, vous voyez de quoi je veux dire, vous voyez de quoi je veux parler. Il y a les balades, en fait ils font plus l'école. Bah, déjà qu'à l'école enfantine c'est beaucoup du jeu, etc. Mais là, plus rien ne va, tu dois préparer 15 pique-niques pour la semaine. Et moi j'en ai qu'une, hein. J'ose même pas imaginer ceux qui en ont plusieurs. Bref, ils ont tous des trucs, des machins, il faut les amener à tel endroit. Là ils ont l'école mais là plus. Bref, voilà, c'était un peu le Tetris du calendrier, de l'agenda. Puis il y a eu la fête de clôture de l'école. Je déteste ce genre de moment, oh mon dieu. Oh là là, j'ai eu un coup de stress, donc c'était il y a quoi, une semaine? Ouais, c'était une semaine seulement, tu sais, j'ai l'impression que c'était il y a 3 semaines et tout va bien. Donc la semaine dernière, jeudi dernier, il fallait préparer un gâteau, tout ça, pour la fête de clôture, tous les parents, tous les élèves, blablabla. Et moi je m'étais inscrite pour préparer quelque chose, tu vois, parce que je suis pas comme ça, je peux pas juste débarquer puis profiter du truc et puis voilà. Je suis ok de participer, tu vois, quand il faut participer. Sauf que je maîtrise pas très bien mon four encore, depuis 2 ans qu'on est là, je l'aime pas trop ce four. Il fait bien à manger chaud du salé, tu vois, tout ça là j'arrive nickel, mais dès que je dois faire lever un truc dedans, à part des roulés à la cannelle, franchement, le reste je n'y arrive pas, ou des biscuits, c'est les seules choses qui marchent bien. Tout ce qui est gâteau et autres, c'est pas terrible. Enfin bref, j'ai dû recommencer 2 fois un truc, ça m'a saoulé, ça m'a... Voilà.
Mais j'y suis arrivée. Le soir on est arrivé, on a posé nos trucs, on a assisté au petit spectacle de fin d'année, tout mignon, tout chou, enfin voilà. Mais après vient le grand moment de malaise pour moi honnêtement, enfin je suis pas à l'aise dans ce genre de moment. Là j'ai fait bonne figure parce que voilà, je me dis c'est pour Alice, c'est cool qu'elle soit une dernière fois avec ses petits copains copines, ils peuvent jouer, il y avait des maquilleuses qui étaient là pour leur faire des make-up et tout, il y avait une conteuse qui était là pour différentes sessions de contes, donc ça Alice a adoré, elle en a fait 3. Au bout de la 3e session on s'est dit demain il y a quand même encore le dernier jour, ce serait bien d'aller au lit tu vois, c'est à 20h30, 21h, bref. Enfin c'était chouette, je voyais que elle s'amusait beaucoup, que ça lui plaisait beaucoup. C'est vrai que moi j'étais contente que Vincent soit avec moi quoi en fait, parce que seule franchement, enfin non, voilà, c'est fait, c'est fini, tout va bien. D'année en année ça ira mieux aussi tu vois, je me dis c'est aussi ça, on apprendra à mieux connaître les parents de ses camarades de classe. Donc à mon avis c'est des petites choses qui vont se faire petit à petit, mais là pour la première c'était un peu... Bref, c'est fait. Maintenant c'est les vacances. Enfin pour elle, pas pour nous parce que nous on travaille encore. Mais qui dit été, bien sûr, dit que j'ai toute ma petite liste de choses à lire et de choses à voir que vous connaissez maintenant parce que j'en fais une chaque année et je sais, vous me demandez de vous la partager bien souvent et je suis désolée de ne pas le faire. Après je peux vous prendre en fait je pourrais prendre la page en photo, bêtement. Et plutôt que de tout refaire, j'avais dans l'idée, vous savez, de vous faire des listes sur Pinterest que vous pourriez garder, etc. Mais j'ai pas le temps. Puis quand j'ai le temps, j'ai pas envie en fait. Parce que j'ai pas envie de perdre en quelque sorte du temps sur mon ordi alors que je suis déjà beaucoup trop souvent dessus pour le travail. Le soir quand je rentre chez moi, j'ai pas envie. Je pense que vous le comprenez. Peut-être si ça vous intéresse, ouais, en fait je la prends en photo, c'est beaucoup plus simple je crois. J'aime les trucs, tu vois, tout bien fait à l'ordinateur, tout beau, tout nickel, mais c'est vrai que ça me ferait gagner du temps parce que j'ai pris du temps à faire ça. C'est tout con, mais ça pourrait quand même vous être utile, quoi, en fait. Après, ma foi, j'écris comme j'écris, hein, donc ça, vous m'en tenez pas rigueur. Hein. Peut-être il y a des fautes, peut-être vous n'arrivez pas à me relire, et j'en serais désolée. Tout ça, parce que quoi, je voulais vous parler de... L'été où je suis devenue jolie. Qui est un livre à la base de Jenny Han, que vous connaissez très certainement, dont personnellement j'étais enfin, pas passée à côté, parce que... Vous savez bien que quand tu bosses en librairie, il y a un peu des must-have dans la plupart des rayons. Tu peux pas passer à côté, même si tu les as pas lus, je veux dire, tu connais, tu sais plus ou moins de quoi ça parle, tu sais, voilà, c'est un peu le... Bref. Donc l'été où je suis devenue jolie, c'était de ces livres qui sont sortis quoi, dans les années... vas-y, le premier il est sorti quand? L'été où je suis devenue jolie, premier tome, Albin Michel, 2 juin 2010. Donc moi en 2010 j'avais 20 ans et clairement je pense qu'à cette époque tu vois j'avais eu les Twilight, les machins et autres, c'est bon quoi tu vois, je pense que j'en avais un petit peu marre et je suis complètement passée à côté au niveau lecture. Je ne les ai pas lus parce que je me suis juste dit c'est pas ma gamme, c'est pas des vampires, quel est l'intérêt du triangle amoureux s'il n'y a pas de vampire en fait. Je pense que ça devait être un peu ça ma réflexion de l'époque. Donc j'ai mis cette trilogie dans un coin de je sais de quoi ça parle, je sais que je peux la conseiller en librairie, mais je la lirai pas. Voilà. Et jusqu'à présent, je m'en portais très très bien. Aujourd'hui, à 32 ans, la série télé sort sur le premier tome. Je la regarde parce que je me dis, hey, c'est beachy, tu vois, il y a une belle maison de plage, tout ça, ils sont tous mignons, blablabli, blablabla, ils ont la moitié de ton âge, mais c'est pas grave. Enfin, les personnages, hein, pas les acteurs. Quoique les acteurs sont de toute façon plus jeunes que moi, mais enfin bref, t'as compris quoi. Et je me prends d'affection pour cette série parce que pas seulement les ados en question, les mamans. Big up pour les mamans, j'ai adoré les mamans. Voilà, moi je me suis retrouvée beaucoup en elles. J'ai eu une énorme bouffée et vague de nostalgie qui m'est arrivée dessus grâce aux petites aventures de Belly, qui est donc la jeune fille qu'on suit, qui depuis toute petite vit ses vacances d'été dans la maison de la meilleure amie de sa mère, qui a elle-même 2 garçons. Enfin tu vois, les 4 enfants ont un peu grandi ensemble d'année en année, sauf que le temps passant, Belly est tombée amoureuse de Conrad depuis très longtemps.
Sauf que lui, il l'a jamais vu comme un love interest, tu vois, pour lui c'est Belly, c'est un peu sa petite sœur. Et voilà, that's it. Sauf que cet été-là, gros changement, elle a quoi, 15-16 ans, c'est plus une petite fille, tu vois, donc il la regarde un petit peu différemment, que ce soit Conrad ou Jeremiah, son petit frère. Donc il commence à y avoir un peu du, tu vois, du firework entre tous les personnages, et c'est très mignon, c'est triangle amoureux, ok. Et je me suis prise au jeu. Voilà, je me suis prise au truc et tout, des petits échanges de regards, tout ça, nanani, nanana, enfin bon, voilà. Et j'ai beaucoup aimé. Franchement, ça m'a vraiment fait... Ça m'a fait des petits, tu sais, oh, c'est chou quoi en fait, enfin, voilà. Et je vous parlais de l'effet nostalgie, bah ouais, ça m'a rendu nostalgique de ces étés, tu sais, où genre j'ai jamais vécu un été comme elle, je pense, où ces étés à elle, c'est pas du tout mes étés. Mais ça te donne un peu, tu sais, encore cette... ce moment de l'été où t'as l'impression que le temps, il s'étire, mais d'une façon, les vacances scolaires, c'est hyper long, t'as pas l'impression que c'est 6 ou 8 semaines, t'as l'impression que c'est 6 mois, tu sais, et que tout est possible pendant ce temps-là, et que les gens que tu vas retrouver à la rentrée, ils auront juste pris 10 ans dans la tronche, alors que pas du tout. Mais c'était un peu cet effet, cette sensation de l'été quand tu es plus jeune, quand tu es ado, de tous les possibles, tu sais, et qu'au pire, c'est une parenthèse un peu. C'est comme si c'était pas dans la vraie vie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'avais un peu cette sensation quand j'étais ado. Il se passait des trucs, mais pas des trucs de fou non plus, mais tu vois, des fêtes, des machins, tu vas, tu rencontres des gens et tout et tout. Et j'étais un peu une autre moi aussi à cette époque-là, je pense, de l'année. Je sortais plus facilement de ma coquille, j'allais plus facilement vers les gens. Je pense que je rayonnais d'une façon différente en été, même si j'ai jamais trop aimé cette période-là. Je pense que c'était plus facile de mettre un peu le reste de l'année sur pause et de te dire allez, on s'en fout. Et puis au pire, il se passe ce qui se passe, et puis tu sais, fin août, c'est comme si ça ne s'était jamais arrivé, ça ne s'était jamais produit, tu vois, ou un peu ce genre de truc-là. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti en regardant la série. J'étais un peu nostalgique du coup de ces années-là que je ne vivrai plus jamais. Mais justement, je me suis beaucoup attachée à Susanna et Laurel, les mamans respectives de Conrad Jeremiah et de Stephen Belly. Parce qu'elles ont une monstrueuse belle amitié que j'ai trouvée juste tellement précieuse. Tu vois, genre les meilleures amies qui ont vécu des choses ensemble quand elles n'avaient pas encore d'enfants, qui ensuite ont eu des enfants plus ou moins à la même période, et qui ont continué, tu vois, à toujours avoir cette affection l'une pour l'autre. Enfin, ouais, voilà. Bref. Donc, sans surprise, j'ai commandé les 3 tomes en anglais, parce que je me suis dit que c'était très très accessible Jenny Han en anglais, et que j'avais beaucoup aimé À tous les garçons, déjà cette trilogie-là. C'était vraiment mignon comme tout. Donc voilà, j'ai commandé. J'ai commencé le premier sur mon téléphone, sur Nextory, parce qu'ils sont pas dispo, vu que tout le monde a eu la même idée que moi. Donc oui, pour cette série-là, moi je fais partie des gens qui vont découvrir après le succès de la série. Et c'est pas grave, parce que je vois un peu, pas des clans, mais tu sais, je comprends. T'as un peu cette sensation quand tout à coup une série que toi tu connais depuis 12 ans, que t'as aimé, que t'as lu, que t'as vibré pour les persos et tout à coup elle a le succès d'une série télé, d'une adaptation par exemple, tu te sens un peu... Ouais mais moi j'étais là avant, tu vois. Je pense qu'on l'a tous eu, tu vois, pour des adaptations ou ce genre de choses. T'as un peu ce... Moi j'étais là avant la hype, tu vois. Moi je l'ai lu avant que ce soit le truc que tout le monde voulait lire. Moi je les ai lus dans des éditions qui n'existent plus, ou moi je les ai lus au moment où tout le monde s'en foutait. Et je comprends, voilà. Je vous entends, le peuple qui dit ça. Moi j'ai aussi ça pour certaines séries ou certaines choses où je me dis j'étais là avant, ok, c'est bon. Tout à coup il y a tout le monde qui se réveille, il y a tout le monde qui aime ça. Ça va quoi, tu sais. C'est pas grave, vous en faites pas. C'est normal, on a tous ça, enfin, voilà. Mais moi pour cette fois, franchement sans honte ni rien, à 32 ans. Bon je le précise vite fait parce que je sens qu'on va me le demander en commentaire du coup. J'ai regardé la première saison, donc je ne sais pas ce qui se passe après, tu vois, vu que je n'ai pas encore les livres, mais que je les aurai bientôt, et que très certainement je les lirai assez vite, je vais pas trop les faire tarder, je pense. Donc juste là, à fin de saison 1, moi je suis team Jeremiah.
Voilà, faites ce que vous voulez. Je rappelle que c'est un triangle amoureux, donc tout ce que je déteste à la base. Mais il y a forcément, t'es forcément... t'es team Edward ou t'es team Jacob ou bien t'es... Bref, voilà. Mais donc là, j'avoue que moi je suis team Jérémia. Voilà, bon. Bon, on va s'arrêter là, niveau série télé et autres. Ah non, pardon, Stranger Things alors. Le 1er juillet, avec Vincent, on était comme ça. Ah mon dieu, j'ai tellement... Je vous jure qu'à la fin, je pense que moi quand je suis vraiment à fond dans un truc que je regarde, moins quand je lis mais quand je regarde, je me mets vraiment genre comme ça sur le canapé, tu sais. Je suis une boule de nerfs, je vibre tellement pour tout ce que les personnages sont en train de vivre, etc. Je n'en pouvais plus, tu vois. J'avais les larmes, j'avais la boîte de mouchoirs comme ça, voilà. Donc très bien ces derniers épisodes, vraiment. Mais je vous l'ai déjà dit, moi je suis pas compliquée. J'analyse rien, je kiffe juste mon moment de regarder ça et puis voilà. Bref. Ah, je crois que j'ai fait le tour de tout ce qui était ça. Donc maintenant on va faire le tour des lectures et ça fera la vidéo complète en fait. Hein, voilà, ce sera une petite remise à jour, une petite remise à niveau pour la suite pour les prochains. Hein. Je crois que quand je vous abandonnais, j'étais en train de lire ceci. Cendrillon 2.0, il était une fangirl. C'était très sympa. Rapidement, on va rencontrer le personnage de Ellie, qui est une Cendrillon 2.0, vu que son père est décédé il y a quelque temps dans un accident de voiture, sa mère est décédée quand elle était petite. Aujourd'hui, elle vit donc avec sa belle-mère et les 2 jumelles de sa belle-mère, qui sont pas très sympathiques. C'est genre le cliché de l'influenceuse qui veut se lancer, qui veut avoir beaucoup de succès, qui font mine qu'elles ont de l'argent, mais en fait elles en ont plus tant que ça, mais elles appartiennent à des clubs, à des machins, à des trucs, enfin bref. Ellie, elle, de son côté, travaille dans un snack, tu vois, un food truck en forme de citrouille, avec une jeune fille qui, franchement, est un peu blasée de la vie, elles se connaissent pas plus que ça. Mais surtout, Ellie est fan de Starfield, une série télé, ben, tu vois, une série télé qui était sortie il y a très longtemps dans les années 90, que son père et elle adoraient, et qui aujourd'hui va connaître un remake. Et là il y a justement un peu les 2 mondes qui se confrontent. Il va y avoir les nouveaux fans qui n'y connaissent rien à la série télé de l'époque, et il y a les anciens fans qui sont très attachés à l'ancienne série et qui vont être très sévères sur le casting, sur le bon déroulement de la nouvelle adaptation du remake de la série qu'ils adoraient quand ils étaient plus jeunes. Donc ça vous rappelle un peu ce que j'ai dit avant, tu vois, il y a toujours deux mondes entre ceux qui étaient là avant et ceux qui découvrent le truc sur le tard au moment où la hype revient. Ellie, elle, fait partie des premiers amoureux de cette série. Forcément, quand le rôle principal est annoncé, l'acteur qui va l'incarner, elle déteste. Pour elle, c'est vraiment le minet de service, joli cœur et tout, mais qui n'a rien dans la caboche. Enfin bref, elle a beaucoup de préjugés sur ce garçon. Un chapitre sur 2, on est avec elle, les autres chapitres, on est avec lui, l'acteur qui doit reprendre ce rôle hyper important. Les 2 se croisent très bien, les 2 histoires vont très bien ensemble, ça se lit très vite. Franchement, d'abord j'étais là, c'est un peu gros quand même, il suffit que tu sais, je me plonge pas dedans, que j'aime pas trop... C'est pas que je m'étais dit que j'allais abandonner, non, mais disons que j'aurais moins eu de regrets à l'abandonner, c'était pas... voilà. Mais en fait c'était très bien, franchement j'ai passé un bon moment, ça s'est lu super vite, je crois qu'en 2-3 jours c'était plié. Cool, enfin vraiment, vu mon rythme de lecture, tu vois, avec ma vie à plein de niveaux, franchement c'était très agréable, c'est très mignon, il y a un peu des clichés mais pas tant que ça. Franchement, petite lecture de vacances, en plus ça se passe en plein été, donc ça va très bien. Après, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'avance un petit peu, vu que c'est le tome 4. J'ai lu le tome 4 des Bannis et des Proscrits, le portail de la sorcière de James Clemens. Ah mais le pavé quoi, franchement le pavé. Mais là aussi, j'étais très étonnée, ça s'est très bien lu. Je sais pas si le tome 3 m'avait tellement laissé un arrière-goût de lenteur que j'avais peur du coup de me lancer dans ce tome 4. Là ça allait. Ce qui, en comparaison avec le tome 3, je pense n'allait pas, c'est que dans le tome 3, on a un immense passage, un arc narratif exclusivement sur des personnages qu'on ne connaît pas encore. Donc tu débarques au milieu de la saga avec des nouveaux persos dont tu ne connais rien, qui ne sont rien pour toi à ce moment-là parce qu'on te les présente, et tu vas passer quand même la moitié du bouquin avec eux. Et t'as tout le temps en tête un peu genre mais qu'est-ce qui se passe avec les autres que je connais depuis 2 tomes et
en fait comme c'est la merde pour eux, j'aimerais bien savoir ce qui leur arrive. Là il n'y a pas, parce que les nouveaux persos qui sont présentés sont automatiquement raccrochés à un des 3 groupes de personnages que tu connais déjà. Ce qui fait avancer quand même l'histoire un tout petit peu plus vite. T'as 3 groupes, donc une fois t'es sur eux, une fois t'es sur eux. Ils avancent à peu près tous à la même vitesse pour la même chose, à des coins différents. Voilà, ça s'appelle le portail de la sorcière, je vous le donne en 1000, ils doivent chercher des portails. Voilà. Ça annonce bien le tome 5, et donc la fin. Ensuite, après j'ai lu plein de mangas. Plein de mangas, enfin plein. 4. J'ai lu le tome 3 de l'Éden des sorcières de Yumeji. Toujours très bien, cette histoire de sorcières et de plantes que uniquement les sorcières peuvent voir, contrôler et protéger, et que les êtres humains eux sont complètement, voilà, royés du ciboulot et donc ils font plus rien pour aider les sorcières et les plantes. Au contraire, ils les chassent pour les tuer. Voilà, franchement c'est une série de mangas que je continuerai à lire avec grand plaisir. Et puis je me suis enfin lancée, et là j'ai fait les 3 d'un coup, je me suis enfin lancée dans Frieren, qui était le manga que Kiyun a lancé je crois au début de l'année, un peu en mode genre waouh, on a des super mangas qui fonctionnent trop bien comme My Hero Academia, comme Jujutsu Kaisen, etc. Maintenant on aimerait un autre shonen un peu similaire, mais qui pourrait un peu plus plaire à un autre public, je pense un peu plus féminin, c'est ce qu'il voulait dire. On rencontre une elfe mage, Frieren, qui est immortelle, ou en tout cas non pas immortelle, mais elle peut vivre très longtemps, qui a été vaincre le roi des démons avec 3 de ses coéquipiers. Ils reviennent acclamés, et ça c'est le début du premier tome, donc tu arrives à la fin de leur aventure si tu veux bien. Pour un peu fêter leur retour, ça tombe bien, ils arrivent le soir d'une pluie d'étoiles filantes. Ils décident de la regarder ensemble parce que ça va être un peu leurs derniers instants ensemble, et elle leur dit qu'elle reviendra d'ici 50 ans pour leur dire pour la prochaine pluie d'étoiles filantes, pour les amener à un endroit où, waouh, tu verras, ça sera encore plus beau. Et sauf que les compagnons rigolent un peu en disant que dans 50 ans, ils seront très vieux. Pour eux, c'est beaucoup 50 ans. Pour elle, non, mais pour eux, oui. Et quand elle revient 50 ans plus tard, en effet, ils sont tous vieux, dont un qui va mourir tout prochainement. Et là, ça lui fait un peu... Tiens, ça la travaille un petit peu, donc elle part plus ou moins en quête. En gros, sa quête à elle, c'est de faire plein de petites choses de mage pour récupérer soit des sorts, soit des livres, soit des parchemins, etc. pour avoir encore plus de savoir. Et au cours de ces différents périples, elle va se faire des amis et les prendre avec elle, alors qu'elle avait dit qu'elle ne voulait plus parce que justement les humains normaux meurent très vite comparé à elle, mais tu sens que petit à petit son cœur un peu de glace commence à fondre, et puis elle s'attache à eux, etc. Donc c'est sympa, franchement c'est très chouette. Il y a ce côté à la fois aventure, amitié, le truc basique de la fantasy, c'est-à-dire un groupe de personnages qui vont faire des choses. Voilà, ça se laisse très bien lire, c'est très sympa. Je me réjouis de la suite. Après ça, j'ai lu Rêve de garçon de Laura Kashishke très rapidement parce que bah, c'est tout petit, que c'est Laura Kashishke, donc encore une fois la plume est splendide. Pas le meilleur, je pense que pour l'instant vraiment le meilleur pour moi c'est Esprit d'hiver qui, tu vois, est très haut. Celui-ci est sympa, j'ai bien aimé l'ambiance justement. Alors si vous voulez le lire en été, il est parfait. On se retrouve dans un camp de pom-pom girl à la fin des... Non, ouais, à la fin des années 70. Et 3 d'entre elles vont faire une virée en voiture décapotable parce qu'elles n'ont pas envie de faire des étirements, je sais pas quoi, enfin bref, elles se cassent. Elles croisent une voiture avec d'autres garçons dans la voiture, et l'une d'entre elles, un peu, tu sais, genre allez viens on le fait, hop, elles lèvent toutes les 3 leur haut, topless comme ça, les garçons passent, enfin ils se croisent vraiment, et ça aurait pu s'arrêter là. Quand elles reviennent au camp de Pom Pom Girl, 2 d'entre elles se sentent épiées, comme si les garçons qu'elles avaient croisés en voiture, ils étaient dans les parages à les espionner. Donc t'as la lourdeur de l'été, il fait chaud, les sauterelles qui arrêtent pas de faire du bruit, etc. T'as un peu cet inconnu qui plane au-dessus du camp. Tu sais pas trop, est-ce qu'en allant faire pipi, à un moment donné, il y en a une qui va se faire... tu vois, t'as un peu cette crainte qui monte, mais tout doucement, c'est très lent, ça va avec la chaleur et la lourdeur de l'été. Franchement, pour ça, elle est tellement forte, Laura Kashishke, c'est impressionnant. Jusqu'au climax où tu vois, t'as bien étiré le truc, t'as bien fait monter un peu la pression des personnages, mais tellement doucement que quand ça pète, t'es un peu surprise et en même temps je m'y attendais, mais j'étais contente que ce soit ça. Donc j'ai pas été oh mon dieu, waouh, tu vois, mais j'ai trouvé que c'était bien amené, que c'était ce que j'aurais imaginé aussi si j'avais dû écrire cette histoire.
Bref, merci Laura Kashishke de nous faire des bouquins si cool, si particuliers. Ouais, quand tu y réfléchis, les histoires en tant que telles sont assez classiques, mais c'est la façon qu'elle a de les raconter qui sont... Voilà. En parlant de choses assez classiques, mais c'est la façon de les raconter qui rendent vraiment la chose waouh. J'ai lu Betty. Betty de Tiffany McDaniel aux éditions Gallmeister en poche chez Totem, parce que vive le poche et que le poche c'est trop bien et trop pratique. J'ai lu en papier et j'ai à la fois écouté. Grâce à Nextory, ils l'ont sur l'application justement, et je l'écoutais typiquement dans la voiture pendant que j'allais faire du jardinage et autres. La lectrice qui le lit, merci. Elle le lit tellement bien, elle fait tellement bien toutes les voix des personnages, toutes les... Ah, parfait. Merci beaucoup à la lectrice qui le fait, c'est vraiment super. Pour ceux qui seraient passés à côté, Betty s'est sortie il y a 2 ans maintenant. Ça a été le raz-de-marée de la rentrée littéraire 2020, si je me souviens bien. Tout le monde en parlait, il était partout, il a gagné plein de prix, etc. Moi, quand tu commences à me parler beaucoup trop d'un bouquin, que je le vois absolument partout, je n'ai aucune envie de le lire. Ça me refroidit plus qu'autre chose, parce que j'aime pas, en fait. C'est comme je vous disais avant pour l'été où je suis devenue jolie, c'est soit je vis moi de mon côté la hype toute seule avant que ça devienne un succès, avant que tout le monde en parle, soit j'arrive bien plus tard, vraiment bien plus tard. C'est comme ça, voilà. L'été où je suis devenue jolie, je me dis il y a déjà tellement de gens qui les ont lus il y a longtemps que si moi je les lis maintenant c'est bon, tu vois. La hype c'est plus la même, c'est celle de la série télé qui était très bien, que j'ai adoré, et moi du coup je vais me mettre au livre. Enfin bref, dans ma tête c'est comme ça que ça se passe, cherchez pas. Des fois c'est logique, des fois pas du tout. Pour Betty c'était ça en tout cas, à tellement le voir partout, à être encensé aussi. Forcément que quand un livre a de très bonnes critiques, bah ça lui met la barre tellement haute que j'en attends tellement que j'ai peur d'être déçue. Et je pense que c'est ce qui se serait peut-être passé si je l'avais vraiment lu il y a 2 ans. Là je suis contente, il est sorti en avril en poche et je l'ai déjà sorti de ma bibliothèque, donc c'est plutôt bien. Dans ce joli petit pavé de 700 pages, nous allons rencontrer Betty qui est blanche par sa mère, Cherokee par son père. Ils reviennent vivre dans l'état d'origine de sa mère, l'Ohio, et tu vas vivre une dizaine d'années de sa vie avec elle, où il va se passer vraiment beaucoup de choses. Des secrets de famille, des petites perceptions qu'elle n'avait pas il y a quelques mois ou quelques années. Tout à coup, elle voit les choses sous un autre angle, d'une autre façon. Et c'est très compliqué à vous résumer Betty en fait, parce que finalement c'est juste le quotidien d'une petite fille qui va grandir entre ses 9 et 19 ans et qu'on va suivre à travers toutes ses péripéties. Il lui arrive plein de petites choses, plein de petits malheurs, plein de belles petites joies, de belles histoires, de belles rencontres, des moins belles. Voilà, c'est un tout. D'ailleurs j'ai corné plein de passages parce qu'il y a plein de passages qui m'ont soit arraché un sourire, soit arraché une larme. Je vous ai déjà dit que j'ai de la peine à pleurer quand je lis un livre parce que je sais pas, c'est moins flagrant que quand on m'impose une image sur un écran télé par exemple, où là je vis l'émotion, les acteurs, la musique, il y a tellement de choses que voilà, ça coule tout seul. Mais dans un livre c'est plus compliqué je trouve de me faire pleurer, et là j'ai pleuré, plutôt 2 fois qu'une. Vraiment, c'est juste magnifiquement écrit, c'est surtout ça. C'est magnifiquement écrit et c'est des choses parfois très dures qui sont vues avec la vision d'une petite fille justement. C'est ce qui rend cette lecture encore plus belle qu'elle ne l'est déjà, si on veut bien. C'est la façon dont Betty a de nous le raconter. Je m'étale pas parce que vraiment, enfin voilà, je l'ai beaucoup aimé. Voilà, Paddy Doc, elle aura été longue cette mise à jour, hein, mais au moins comme ça je suis vraiment à jour. J'arrête cette vidéo déjà ici, comme ça vous avez eu un bon récap de tout quoi comment. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai présenté des trucs très variés je trouve quand même, qui pourront peut-être susciter un peu votre intérêt. Et moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite évidemment de merveilleuses lectures, prenez soin de vous, restez au frais, et moi je vous dis à une toute prochaine.